Bonjour, ici Joël Landry et bienvenue à cette capsule du mois d'avril. On est le 28 avril aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a été inspiré par le drame qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Et souvent, les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut arriver à quelque chose d'aussi épouvantable? Et peut-être vous vous êtes posé la question, mais c'est quoi le rapport avec le titre qu'il a donné à sa vidéo, L'enfant et sa doudou? Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est que un des drames présentement de notre société, c'est que nos relations sont énormément matérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On appelle ça en psychologie la relation d'objet. Je reviens avec mon exemple avec l'enfant et sa doudou. Une des crises les plus monumentales que j'ai vues dans ma vie, avec des enfants autour de moi, c'est quand l'enfant perdait sa doudou le soir avant de se coucher. Et là, c'était le drame, mais le drame. Je veux ma doudou. Où est-ce qu'elle est ma doudou? Je peux pas dormir sans ma doudou. Et là, j'ai vu des parents, mais c'est incroyable, là, courir, essayer de trouver la doudou. C'est le drame dans la maison. C'est vraiment, là, où est-ce qu'on a mis la doudou? Aïe, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe? Mais la crise, là, et je suis certain qu'il y a plusieurs parents qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. L'importance qui est donnée à l'objet. Ça devient une question de vie ou de mort. Je veux ma doudou. Malheureusement, dans les relations humaines, qui devraient être des relations humaines, souvent on tombe dans la relation d'objet. L'autre devient le moyen par lequel je me sens bien, par lequel je me sens sécurisé. Et là où c'est que c'est tordu, très tordu, c'est que la relation avec la doudou, quand on regarde ça, tu te dis, oh mon Dieu, mais c'est cute comment il l'aime, sa doudou. Hein? Oh, il tient-tu à sa doudou, c'est pas agréable. Oh, il dit bon. Ah, maintenant c'est pas beau. C'est un drame. C'est épouvantable qu'un objet prenne autant de place dans la vie de quelqu'un. C'est un drame. Un objet est un objet. La relation d'objet, là où c'est que c'est extrêmement dramatique, c'est qu'un objet, ça nous appartient. Un objet, ça n'a aucun droit. Ma voiture, quand je m'assieds dedans, elle ne dit pas je m'excuse, ça ne me tente pas d'aller au travail aujourd'hui. Non, c'est ma voiture, je mets les clés dedans, je starte la voiture et elle m'amène où je lui demande de m'amener. Ou que je la conduis, c'est un objet. Elle n'a pas de droit, elle n'a aucun droit. La relation d'objet, en relation humaine, c'est là le drame. L'autre n'a plus de droit. C'est une relation d'objet. L'autre nous appartient. Les indices, un des indices les plus frappants de ça, c'est que c'est la jalousie. Aussitôt que la jalousie embarque dans une relation, là, imaginez l'enfant qui voit un autre enfant prendre sa doudou. Qu'est-ce qui va arriver? Hey, c'est ma doudou, que je te vois toucher à ma doudou. Ça va être la crise encore. C'est la même chose avec les relations humaines. Quand on est dans une relation d'objet, la jalousie va embarquer. L'autre nous appartient. Et quand on parle de jalousie, on parle de perte de liberté. Comme je disais tantôt, l'objet n'a pas de droit. En relation humaine, là, l'autre là, doit toujours rester libre. S'il y a perte de liberté, il y a relation d'objet et il y a violence. Ça va pas bien, là. C'est dramatique. Ce qui est arrivé en Nouvelle-Écosse, cet homme-là s'est mis dans la tête que son ex ne pouvait pas le quitter, elle ne pouvait pas être avec un autre, que ça n'avait pas de bon sens, elle lui appartenait. Donc, il est allé jusqu'au droit de dire, je reviens avec mon exemple de doudou, c'est comme si, au lieu de donner la doudou à quelqu'un d'autre, là, mais le petit gars, il va dire, ah, si tu penses que tu vas avoir ma doudou, mais il va la déchirer, il va la briser, pour être sûr que personne n'ait sa doudou. C'est exactement ça qui s'est passé dans le drame. Cet homme a pété une bulle, c'est de l'égocentrisme à son état pur, c'est du narcissisme à son état pur, mais on n'est pas à l'abri de ça, nous, à différents niveaux. Et souvent, pas rien que souvent, tout le temps, quand on tombe dans une relation d'objet, l'autre devient un moyen pour. Et si on perd ça,
C'est comme si la vie s'effondrait. C'est comme... Pensez à quelqu'un qui a une belle voiture, là, puis là, il se fait scraper, là, puis là, c'est le drame. Là, il va faire une dépression parce que sa voiture a été scrapée. C'est pathétique. C'est un objet. L'autre n'est pas un objet. L'autre est un être vivant, libre de ses décisions, de ses choix. Si la personne décide de partir un jour, que vous êtes avec quelqu'un, puis la personne, c'est peut-être qu'elle n'est pas heureuse avec vous, il y a quelque chose qui fait... C'est vrai qu'on peut peut-être essayer d'arranger les choses, mais la personne ne doit jamais être obligée d'être avec vous. Vous ne devez jamais avoir le fameux discours de ben tu me dois, ben c'est quand t'es ma femme, ben ok, ben t'es mon mari, c'est normal que, ben t'es mon chum, j'ai le droit de savoir ce que tu fais, j'ai le droit de savoir ce que t'es. Et là, il y a une perte de liberté. C'est la chose la plus importante à retenir de cette capsule-là, c'est si vous êtes dans une relation d'objet, l'autre avec qui vous êtes, il va avoir une perte de liberté. Si vous-même, vous sentez que vous avez dans une perte de liberté, il y a des grosses chances que vous soyez dans une relation d'objet. C'est pas de la relation humaine. La relation humaine, c'est deux personnes qui se tiennent par la main et qui disent on fait-tu un bout de chemin ensemble? Je t'ai trouvé, tu m'as trouvé, hey, on s'entend bien. Il me semble que ça serait le fun de faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Ben oui, pourquoi pas? Et cette notion-là de liberté, il y a de l'air, ça respire. C'est pas étouffant. La relation d'objet, je le répète, l'autre nous appartient. L'autre nous doit quelque chose. Que ce soit avec les enfants, avec les parents avec les enfants. La relation d'objet, c'est un... Écoutez, on n'est pas à l'abri de ça. On tombe vite là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est dans une mentalité extrêmement matérialiste. Vous savez, aujourd'hui, plus on a, plus on est. Mais en réalité, c'est plus on est, plus on a. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Le discours qu'on dit souvent, même jeune, je reviens avec mon enfant de la doudou, hey, c'est ta doudou, prends-en soin, ou quand il y a un bicycle, hey, là, t'as ton bicycle, là, t'as ben oui, t'as eu ta première voiture, hey, c'est-tu beau? Ouais, félicitations pour ta première voiture. Féliciter quelqu'un parce qu'il y a une voiture. Wow, c'est extraordinaire. Par rapport, mais on met beaucoup l'emphase sur l'avoir comme étant un moyen pour être. Donc, c'est pour ça que la relation d'objet est si dangereuse. Ça devrait être le contraire. Plus on est en relation, plus on connaît les gens, plus on est proche des gens, plus on a. C'est ça notre vraie richesse. C'est nos relations humaines, nos vraies relations humaines basées sur la liberté. Je vous dis à la prochaine.